fait. Je mets ma Rolex, je mets mes lacets. La nuit était dure, la nuit était froide. Pourtant j'ai ma Rolex. main de paix. Devant un contrôle qui a mal tourné. Toujours nié, resté muet. Enfermé, j'attends mon châtiment. Je suis la star de mon bâtiment. Coupez le shit, coupez la suite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes amis. Cette petite vidéo, ma foi, assez matinale. Il est midi 10. Nous sommes le 18 janvier 2019. Alors, droit de réponse à Rimka Rimkus. Avec son titre Cactus. Ouh là 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 là, ça pique, mais pour le coup, pas dans le bon sens du terme. Alors je crois que quand les jeunes disent que ça pique, c'est que c'est bien, c'est que c'est quelque chose qui pique les yeux, vous comprenez, d'après leurs propos, les propos de la jeunesse. Enfin, revenons à notre mouton. Alors, ce monsieur a peut-être, je sais pas, il doit avoir au moins dans les 40 ans, au moins 40 ans. Quand je dis 40 ans, je suis souple et flexible. Moi-même ayant 45 ans, donc je pense qu'il doit avoir dans les 42, 43 ans, certitude. Donc quand je vous dis que dans la mafia Cafri, il n'y avait pas de talent, en vérité, proprement dit, il n'y avait pas de talent. Si Rauf n'était pas là, la mafia Cafri ne serait pas montée, c'est une certitude. Ils ont pris un disque d'or avec un titre, et à savoir tout ce qui s'est passé derrière, et puis les nouvelles règles par rapport à la chanson française, patati, patata, enfin, il y a beaucoup de paramètres que vous, auditeurs, vous ne connaissez pas. Revenons à notre mouton, Cactus. Il sort de garde à vue, il met sa Rolex, il met ses lacets. Mais tu parles à qui là? Tu parles aux jeunes là, qui vendent des barrettes dans les escaliers. Tu crois qu'ils ont une Rolex eux? Hein? Est-ce que tu penses qu'ils ont une Rolex? Mec, t'es paumé. Et ce que tu fais, et pourquoi je fais cette réponse? Excusez-moi quand même, parce que vous allez vous dire, oui, Kamel, parlons bien, lui a consacré une vidéo. Donc, bien sûr, je viens que pour appuyer le travail de Kamel sur la démasquance. Nous devons tous les démasquer. Ces agents qui sont aussi, eux, pour le coup, des agents du système. Mais de quel système parlons-nous? Nous parlons du système du divertissement. Vous comprenez? Donc, Rimka, le dernier Medine Booba, donc vraiment, eh bien oui, on comprend pourquoi ces jeunes sont complètement matrixés, ils sont complètement à l'envers, ils mettent des vêtements serrés, on voit leurs cassons, ils se baissent, on voit leurs fesses, ils mettent la musique à fond, ils dérangent les gens, ils foutent le bordel, ils parlent fort, ils crient, mais bien sûr, parce que c'est le comportement exact de leur idole. Vous comprenez? Leur idole, que ce soit Rimka, que ce soit Medine, que ce soit Booba, eh bien oui, ce sont des gens qui font du bruit. Et quand tu fais du bruit, eh bien, malheureusement, on t'écoute beaucoup plus. C'est un peu paradoxal, c'est vrai, et je vais vous donner un simple exemple. Pour ceux qui font des vidéos, pour vous aussi qui regardez les vidéos, regardez bien, les vidéos, soit elles sont pushées, soit les gens sont complètement nazes. Regardez les vidéos qui font beaucoup de vues, c'est pas 100 vues, 150 vues. Moi, mes vidéos, et comme je le répète, pour que les choses soient claires, je ne fais pas des vidéos pour une histoire d'oseille, pour gagner de l'argent, pour monétiser mes vidéos. C'est pas ça mon délire. Mais par contre, quand je vois ceux qui sont mis en avant, ceux qui sont suivis par des milliers de personnes, quand je dis milliers, c'est pas 1000, c'est pas 2000, c'est 700 000, c'est vraiment beaucoup, par beaucoup de gens. Eh bien,
forcément, à nous, ceux qui se questionnent un peu par rapport à leurs petits frères, par rapport à la jeunesse, eh bien oui, forcément, ça nous effraie. Alors, sous la vidéo de Rinkus Cactus, il y a un commentaire qui dit ceci. Ah, ben je vais même vous le lire pour pas déformer les propos du jeune homme qui est maintenant un monsieur. Alors, il dit, et c'est vraiment il dit, hop là, bon, je vais pas m'attarder sur les commentaires. Enfin bref, il dit depuis l'âge de 12 ans, j'écoute cette musique naze, et puis voilà, j'ai niqué ma vie, ma jeunesse, j'étais en prison, j'ai vendu de la drogue, j'ai eu que des galères, il m'est arrivé que des problèmes, parce que il est rentré dans cette vieille matrix. Et vous comprenez, il faut que vous compreniez une chose. C'est que ces gens-là, ils en ont rien à foutre de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils en ont rien, mais vous savez quoi? Ils en ont rien à foutre de vous. Rien à foutre. Vous êtes que les complices du semer le désordre. Et vous êtes complices avec eux. Et c'est ça qui devrait quand même, comme dit Blancos, qui devrait tout de même, on va plus dire quand même, pour pas lui faire de publicité à chaque fois, mais tout de même qui devrait un peu vous interpeller. Alors, cette vidéo va être aussi pour les parents. Eh oui, on ne va pas remettre tout sur le dos de vos enfants, quand même. Tout de même, vous êtes aussi, vous, les uniques et les seuls responsables d'entendre vos enfants écouter cette musique diabolique, pour le coup, qui parle de shit, de fumée dans leur chambre, et puis, ma foi, être en train de passer le balai, de faire le ménage, pendant que un est sur l'ordinateur et l'autre est en train de regarder la télé. Mais il ne vous aide pas dans le ménage. Mais comment expliquez-vous cette problématique? Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a des femmes seules. Il y a des femmes qui vivent seules. Un grand respect pour ces femmes qui, certaines, l'ont décidé ainsi, qui, d'autres, la vie, le destin leur a imposé ce qui leur arrive, mais ma foi, nous avons toujours notre part de responsabilité. Donc ces femmes seules qui subissent avec un père qui n'a pas assumé ses responsabilités, qui s'est barré, qui est enfermé peut-être derrière les barreaux, les enfants qui commencent à fumer du shit, qui commencent à aller voler, qui commencent à déraper, qui ne vont plus à l'école. Enfin, bref, la barque prend l'eau. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment, et je comprends la démarche de parlons peu, parlons bien. C'est pour ça que je veux que vous compreniez une chose. Alors moi, je ne parle pas pour lui, bien sûr, hein, mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que maintenant, on a cette chance de pouvoir essayer de rattraper l'histoire. Essayer de rattraper ce que les autres, quelque part, ont foiré. Donc il faut aider ces parents, hein, c'est pas spécialement les mères, il y a des parents aussi qui sont dépassés par tout ce que la société leur propose, tout ce que la société leur propose à leurs enfants aussi. Ils sont dépassés et malheureusement certains n'arrivent pas à faire le tri. Alors je pense que on va devoir aussi s'organiser de ce côté-là par rapport à, comme les gens ont honte parfois de pousser les portes des associations pour parler un peu
des problématiques qu'ils rencontrent à la maison. Certains parents aussi, peu importe les origines, peu importe la classe sociale, certains parents ont honte aussi de dire, voilà, j'ai déconné, j'étais pas opérationnel, j'étais pas bien dans ma tête, j'ai eu mon enfant trop jeune, peut-être que j'aurais pas dû faire d'enfant, patati. Ils remettent tout en question, mais ils se font du mal, car c'est le maktoub, c'est la destinée. Donc, ne vous prenez pas la tête sur j'aurais pas dû, j'aurais dû, peut-être que si j'aurais. Ne vous prenez pas la tête là-dessus, ça ne sert à rien. Les choses sont posées. Les choses sont posées. Vous avez des enfants, vous êtes parents, la société est déglinguée. Et ce n'est pas spécialement vous, parents, qui êtes déglingués. C'est la société qui est déglinguée. Alors, arrêtez de culpabiliser et vous dire oui mais j'aurais pas dû, ouais mais si j'avais su, ouais mais si j'aurais dû, et je ne savais pas que j'aurais dû savoir que je ne pouvais pas, enfin bref, vous allez tourner en rond et vous allez vous morfondre dans une culpabilité certaine qui va vous faire beaucoup de mal. Donc il faut réfléchir à ce concept. Alors je ne sais pas comment on pourrait organiser ce concept. Je ne sais pas, j'en parle avec vous comme ça, organiser un concept où, les parents peuvent venir parler de ce qu'ils rencontrent comme problématique avec leurs enfants. Et je le dis tout de suite, comme ça, si quelqu'un prend l'idée, eh bien, nous sommes le 18 janvier 2019, eh bien, vous sauriez que c'est bien moi qui a mis en avant cette idée. Donc cette idée est la suivante. Commencez à lancer les lives. Donc je vous ai dit que je réfléchissais plutôt à proposer des lives. Mais pourquoi, comment, pour qui? Il y a beaucoup de questions qui se posent, ma foi, et je tente, à travers ces vidéos que je fais, je tente d'essayer de répondre à votre demande. C'est pour ça que je lis les commentaires, je regarde un peu, j'écoute les forums de discussion, mais ma foi, je sais que vous, parents, vous êtes parfois dépassés, mais vraiment dépassés par la société. Et ce n'est pas vous. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. Il ne faut pas culpabiliser. Ce n'est pas vous. La société est déglinguée. Les agents du système, que ce soit lui, que ce soit Booba, que ce soit tous les autres rappeurs en carton, qui n'ont aucun talent. Le talent, vous savez, le talent, c'est quelque chose qu'on sent. C'est quelque chose qui fait partie, c'est une entité entière de la personne. Vous comprenez? Le talent, c'est quelque chose d'inné, je veux dire même. Et ça, c'est vraiment mon avis personnel. Le talent, c'est quelque chose d'inné. Alors, soit tu as du talent, soit tu n'as pas de talent, et puis, ma foi, tu deviens un agent du système qui vend la dépravation aux enfants. C'était Baï BHR sur 2.0, vendredi, aujourd'hui. Donc, bon Jumu'ah à tous ceux qui vont à la mosquée et qui vont avec beaucoup de sincérité. C'était Baï BHR, votre philosophe. Ciao.